Rebonjour à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review de NXT du 31 janvier 2023. Donc c'était le dernier NXT avant Vengeance Day et donc pour démarrer le show on a eu donc le droit au Creed Brothers contre Indus. Donc on a eu enfin ce match. Depuis le temps que beaucoup d'entre vous le réclamaient, on a eu un match, comment dire, intéressant où les deux équipes ont un petit peu volé la vedette à leurs adversaires. Donc c'était plutôt une bonne chose que Andy Shear finalement s'impose suite à une distraction à Evan Hale. S'est pris Julius Creed de plein fouet, elle est tombée à l'extérieur du ring. Et puis ça a profité donc à Andy Shear pour remporter la victoire. Est-ce que c'est la fin des Creed Brothers? On verra bien. Ensuite après donc on a eu Indy Hartwell contre Zoe Stark. Donc Zoe Stark qui est une catcheuse beaucoup respectée par certaines personnes à la WWE. Donc elle a certes attaqué, beaucoup de gens spéculent qu'elle ait attaqué Nikita Lyons, son ancienne partenaire, du côté de la NXT, mais il faut voir. Est-ce que elle l'a fait? Peut-être pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Zoe Stark, finalement, avec son Belly to Back GTS, a battu Indy Hartwell. Les deux jeunes femmes étaient dans le Royal Rumble féminin. Donc c'était l'occasion de les revoir en action, en solo, du côté de NXT, bien évidemment. Je vous avais dit qu'il y aurait des catcheuses NXT dans le Royal Rumble, je me suis pas trompé. Je connais Triple H un petit peu quand même, et je m'en doutais, mais en tout cas, belle victoire de Zoe Stark. Ensuite, après, on a eu une promo de Wesley qui a été donc interrompue, bien évidemment, par son challenger pour le titre nord-américain, Dijak. Donc Dijak qui est venu rappeler à Wesley qui lui avait dit de lui laisser le titre, mais Wesley ne le veut pas. Donc est-ce que Dijak va avoir la possibilité de s'en sortir? On verra bien. Mais ce qui est sûr, c'est que Wesley est un catcheur bourré de talent qui a tout ce qu'il faut pour s'en sortir. Et donc Von Wagner s'est ensuite ramené, ce qui nous a mené à un match entre Von Wagner et Dijak sous les yeux de Wesley. Donc Wesley a pu étudier son adversaire, c'est une chose assez intéressante vis-à-vis de Vengeance Day qui aura lieu donc ce samedi, dans la nuit de samedi à dimanche, donc dans la nuit du samedi de 4 au dimanche 5 février. Mais est-ce que c'est une bonne chose que Wesley s'en soit et assister à une victoire de Dijak? Je sais pas trop. En tout cas, Von Wagner n'aura pas son opportunité au titre. Du coup, vu que Dijak s'est débarrassé de lui et a prouvé tout simplement qu'il était meilleur que lui, donc c'est une bonne chose. Ensuite, après, donc on a eu A-Kid, non, pardon, Axiom face à Tyler Bate. Donc Tyler Bate et Axiom qui nous ont livré encore un super match. Enfin, on a eu certains matchs qui ont été bons, d'autres un petit peu moins. Mais c'est la WWE, un coup ils font des bons matchs, un coup non. Mais en tout cas là c'est Shawn Michaels qui en charge la NXT. Donc c'était un bon match que finalement Tyler Bate a remporté avec son Tyler Driver avant que Damon Kemp, oui c'est ça, c'est lui, attaque les deux protagonistes, donc Tyler Bate et Axiom. Est-ce que ça sent une rivalité entre Tyler Bate et le nom que je vous ai dit juste avant, ou Axiom avec Damon Kemp? On verra bien, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Tyler Bate est sur le droit chemin vis-à-vis des prochaines semaines. Même si je pense que, bien évidemment, ils auraient pu s'en sortir. Ensuite, après, donc, on a eu Roxanne Perez qui a eu une petite interview avec Jane et Gigi Dolin, donc ses adversaires, du côté de Vengeance Day. Pour ceux qui ne le savent pas, donc, ces deux adversaires se sont un peu moqués d'elle. Littéralement, elles l'ont eu la semaine dernière, elles l'ont roulé dans la farine. Mais là, bon, est-ce qu'elle s'en est sortie? Je sais pas trop. Ce qui est sûr, c'est que Roxanne Perez était vraiment mise sur les devants de la scène
vu qu'au bout d'un moment, elle a barré l'endroit où elle se trouvait, vu que c'était une interview via satellite où elles étaient séparées. Elle a trouvé donc toxicatration, donc Gigi Dolin et Jessie Jane, et puis elle s'est attaquée aux deux avant que la sécurité ne les sépare. Donc l'animosité est très forte entre ces trois jeunes femmes. Mais laquelle reprend un tirage championne d'NXT, on verra bien. Ensuite, après, donc, on a eu Danny Palmer contre Stevie Turner. Donc, Stevie Turner qui a enfin effectué son retour. Il était temps qu'elle fasse son retour. On en avait un petit peu marre des vignettes des dernières semaines. Donc, c'est plutôt une bonne chose que Stevie Turner ait effectué son retour et qu'elle soit bien évidemment mise en avant. On a eu des petites vidéos entre Braun Breaker et Grayson Waller, mais bon, vous savez ce que je pense de la rivalité. Je vous donnerai mon pronostic, bien évidemment. Justin Cage, mais en tout cas, Stevie Turner qui remporte la victoire pour son combat de retour, c'est logique. Elle ne pouvait pas perdre, il n'y avait pas moyen qu'elle perde. Ça a été plutôt une bonne chose que Stevie Turner gagne et qu'elle soit mise en avant à ce point-là. Ensuite, après, donc, il y a eu Zoe Stark qui s'est fait attaquer par Nikita Lyons, qui s'était fait attaquer la semaine dernière. Et on a eu quelques spéculations sur qui aurait pu l'attaquer. Est-ce que c'est Zoe Stark, comme on peut l'apercevoir sur cette image, ou Valentina Feroza qu'on aperçoit au boulevard, ou Wendy Chu qui est dans une voiture? On ne sait pas encore de qui il s'agit. En tout cas, l'opération était avec succès. C'est passé avec succès pour Nikita Lyons. On profite pour lui souhaiter un pro établissement, mais bien évidemment qu'on ne souhaite à aucun catcheur de se blesser. Bien évidemment, en tout cas, on a eu une analyse là-dessus. Ensuite, après, on a eu une vidéo entre Isla Dawn et Alba Fire. Donc, les affrontements que les deux ont eu, bien évidemment, ont joué un rôle clé dans cette vidéo-là, bien évidemment. Et donc, est-ce que Isla Dawn s'en est sorti ou pas? On ne sait pas trop, du coup. Tout ce qu'on sait, c'est que, bien évidemment, Alba Fire et Isla Dawn sont visiblement en équipe désormais, suite à ce qui s'est passé la semaine passée. Ensuite, après, on a eu Von Wagner et son manager Robert Stone qui se sont un petit peu frictionnés. Enfin, il a essayé de le rebooster après sa défaite face à Dijak dans ce même show. Donc, Robert Stone a essayé de remotiver son poulain, donc Von Wagner, de sortir le méchant en lui, enfin, qu'il soit vraiment méchant. Et on a senti tout de suite, on sent tout de suite qu'ils vont faire un truc avec Von Wagner. Est-ce qu'ils vont le mettre sur le titre? Ce qui nous spoilerait un peu le résultat de Vengeance Day. Enfin, on verra bien. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, bien évidemment, que Robert Stone a motivé son poulain. Ensuite, après, on a eu donc Charlie Dempsey contre Drew Gulak. Donc Drew Gulak qui bien évidemment a battu Charlie Dempsey, mais je pense que beaucoup d'entre vous s'en doutaient que Drew Gulak allait gagner cette rencontre comme Hank était dans son coin, parce que Hank est bien évidemment intervenu à l'avantage de Drew Gulak. Donc on va bien voir si Charlie Dempsey au c'est Charlie Dempsey ou Drew Gulak va s'en sortir. Donc bien évidemment que Drew Gulak a gagné cette rencontre. Ensuite après donc on a eu le main event. Donc on me rappelle les équipes qui étaient déjà qualifiées, donc Gallows, New Day, Pretty Deadly. C'était pour le Fatal 4-Way pour les NXT Tag Team Championship. Donc qui va rejoindre ces équipes là? Des équipes que je vous avais annoncées la semaine dernière, vous allez le découvrir très rapidement, bien évidemment, que c'est l'équipe gagnante. Vous allez la découvrir assez rapidement parce que je pense que beaucoup de gens auraient pu s'en douter finalement. C'est donc Chase University, donc André Chase et son partenaire, dont je ne me rappelle jamais son nom, qui se sont donc qualifiés pour
ce match pour les titres par équipe de la NXT du côté de Vengeance Day. Franchement, Chase University s'en est sorti de la meilleure des manières. Donc, est-ce que Chase University repartira champion par équipe de la NXT? Ça paraît fou à dire, mais André Chase et son partenaire, que je vous donnerai son nom dans les pronostics de Vengeance Day, bien évidemment, pourraient s'en sortir, mais qui sait, peut-être qu'ils vont gagner. Et que finalement, avec cette victoire-là, ils seront champions. En tout cas, c'est eux et pas le clan de la cheville du rock, donc Averyne, qui se qualifie. Donc le Chase University a eu une grande victoire, une victoire qu'elle a méritée bien évidemment. Et on va bien voir pour les titres ce que ça va donner. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi la review de NXT et je vous dis ciao, bye.